Avant de commencer, je te conseille de regarder la vidéo Comment simplifier une fraction par critère de divisibilité ou table de multiplication. Je te mets le lien en haut à droite. Ok, je suis prête pour aller au parc. Mais tu veux ne pas réduire quelques épaisseurs de vêtements? Tu seras plus confortable, ça sera plus facile pour toi. Ok, mais je le fais avant de partir ou après qu'on soit arrivé au parc? T'as une idée? Réduire les épaisseurs de vêtements avant ou après, c'est comme en mathématiques, réduire une fraction avant ou après le calcul. Cela n'a aucune importance tant qu'à l'arrivée, tu as une fraction la plus simplifiée possible que l'on appelle fraction irréductible. Dans ton cas, ça serait une tenue plus légère. En règle générale, il est quand même plus astucieux et plus pratique de réduire les fractions avant de calculer pour éviter de manipuler de trop gros nombres. Comme pour toi, j'imagine, ça serait plus simple que tu ailles au parc en ayant retiré plusieurs couches de vêtements avant de partir. Mais si par manque de temps ou si tu ne vois pas ce que tu peux simplifier, tu peux effectuer tes calculs normalement et tu réduiras ton résultat final. Et dans quel cas on est amené à réduire des fractions? De manière obligatoire, le résultat doit se présenter sous forme d'une fraction simplifiée au maximum, la fameuse fraction irréductible. Donc quand tu as fini ton calcul, vérifie toujours si ta fraction est réduite, c'est-à-dire avec des chiffres les plus petits possibles. Exemple, tu as la fraction 8 douzièmes, tu peux la réduire en utilisant soit la méthode de critère de divisibilité, soit celle de la table de multiplication. Tu passeras par une fraction intermédiaire, dite fraction égale, équivalente, 4 sixièmes, pour arriver au final à la fraction irréductible de 2 tiers. La simplification se fait aussi avant de calculer. Je vais te montrer à chaque fois le cas où tu as pensé à simplifier avant de calculer et au contraire le cas où tu n'as pas pensé ou juste pas vu la simplification. En ce qui concerne l'addition et la soustraction, il faut regarder le numérateur par rapport au dénominateur de chaque fraction séparément. C'est ce que j'appelle la simplification individuelle. Si tu dois additionner 4 sixièmes et 5 tiers, dans le cas où tu as remarqué que tu pouvais simplifier la fraction 4 sixièmes avant de calculer, tu la réduis par 2, ce qui te donne 2 tiers. Et c'est cette nouvelle fraction que tu vas additionner à 5 tiers. Tu regroupes 2 plus 5, le tout sur 3, ce qui te donne 7 tiers. Tu n'as rien à faire d'autre puisque le résultat est sous la forme irréductible. Dans le cas où tu n'avais pas vu la simplification, tu vas directement vouloir mettre au même dénominateur, puisqu'il s'agit d'une addition de deux fractions de dénominateurs différents. Comme 6, c'est 3 fois 2, donc tu multiplies par 2 en haut et en bas la fraction 5 tiers pour avoir 10 sixièmes. Puis tu effectues l'addition 4 plus 10 sur le dénominateur commun 6, ce qui te donne 14 sixièmes. Là, tu penses à simplifier le résultat par 2 pour avoir 7 tiers. Tu retrouves le même résultat, 7 tiers dans les deux cas. En ce qui concerne les multiplications et les divisions, il faut regarder cette fois-ci tous les numérateurs par rapport à tous les dénominateurs. C'est ce que j'appelle la simplification globale. Si on prend l'exemple de la multiplication de 4 sixièmes par 2 tiers, tu dois regarder si tu ne peux pas simplifier 4 et 2 par rapport à 6 et 3. Pour cela, tu décomposes les numérateurs et les dénominateurs par des chiffres plus petits. 4 peut s'écrire 2 fois 2, 6 peut s'écrire 2 fois 3. Tu as alors au numérateur 2 fois 2 fois 2 et au dénominateur 2 fois 3 fois 3. Tu remarques que tu as aussi bien 2 en haut en bas, donc tu peux le supprimer. Il te reste 2 fois 2 sur 3 fois 3, c'est-à-dire 4 neuvièmes. Dans le cas où tu n'avais pas vu la simplification, tu effectues la multiplication des deux fractions qui consiste à multiplier les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Tu as donc 4 fois 2 sur 3 fois 6, soit la fraction 8 18e. Cette fraction peut se simplifier par 2 pour obtenir 4 neuvièmes. Tu vois, tu retrouves aussi le même résultat. Donc maintenant, c'est toi qui choisis, avant ou après le calcul. Va sur le site Math et Comprend et tu trouveras plus d'exemples et plus de vidéos.